Nous vivons aussi bien dans la société française que dans l'Église ce qui me semble être une crise de la fraternité. Pendant 14 vidéos, nous avons contemplé le Christ qui se fait notre frère pour nous faire participer à sa filiation et nous donner la vie de Dieu. Nous avons désiré accueillir l'Église fraternité que l'Esprit veut construire. La question qui se pose à nous, c'est comment vivre concrètement cette fraternité. C'est ce qui va nous occuper maintenant. Nous allons nous donner des repères pour vivre cette fraternité. Premier repère, la fraternité, avant d'être une vertu, est une grâce. La fraternité n'est pas d'abord une vertu. Nous sommes du même bois que les hommes et les femmes que nous rencontrons et que nous aimons. Nous avons les mêmes combats intérieurs, les mêmes contradictions, en même temps les mêmes aspirations, les mêmes désirs. Si nous pensons que la fraternité peut venir au bout de nos petits bras, très vite, nous allons nous fatiguer, peut-être désespérer. Nous avons la grâce du Christ ressuscité. Il nous faut accueillir de lui, dans sa résurrection, la possibilité de la fraternité. Premier repère, la fraternité n'est pas d'abord une vertu, mais une grâce. C'est la vie spirituelle, c'est l'enracinement au Christ. Qu'en est-il de votre vie de prière, de votre fréquentation des sacrements, notamment de l'Eucharistie et de la réconciliation? Si vous preniez pour demander la grâce de cette fraternité un temps spirituel, peut-être un temps d'adoration, peut-être prier le chapelet, Marie, mère de fraternité, peut-être une rencontre plus régulière avec la parole de Dieu. Pas seulement quelque chose d'affectif, mon cœur bat, mais d'effectif. Je prends du temps que je donne au Seigneur pour me recevoir de lui, pour qu'il vienne faire naître en moi la possibilité de la fraternité. Premier repère. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.